frères et sœurs. Je vous salue dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons traiter sur un thème vraiment important pour l'Église, qui est l'enlèvement. Nous allons parler de l'enlèvement, le premier phénomène qui se produira, le phénomène qui va enclencher les autres phénomènes, qui va enclencher les événements des temps de la fin. Comme nous l'avons dit dans la vidéo précédente, que l'enlèvement, c'est l'événement qui va déclencher les événements des temps de la fin, l'eschatologie. C'est pourquoi l'enlèvement, il n'y a pas de temps fixé pour l'enlèvement. Une chose est certaine est qu'une fois que l'enlèvement viendra, il y aura un temps qui sera fixé pour toute chose. Bien aimé, l'Église, l'enlèvement, quand nous parlons de l'enlèvement, nous faisons rapport à l'enlèvement de l'Église. L'Église n'est pas destinée à rester ici sur terre éternellement. Non, non, non. Nous ne sommes pas destinés à rester ici éternellement. Nous avons tellement de promesses et nous avons une promesse de notre Seigneur Jésus qui dit qu'il viendra et qu'il nous emmènera. Dans le livre de Jean, il dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Alors qu'il ira là-bas, il préparera une place pour nous et il reviendra nous chercher. En disant qu'il viendra nous chercher afin que là où il est, nous aussi, nous soyons là. Il est en train de parler indirectement de l'enlèvement. Il est en train de nous dire qu'il viendra chercher son Église. Et la même chose, l'apôtre Paul l'a décrit dans le livre de 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, à partir du verset 13. Vous allez voir que quand vous lisez très bien la Bible, le Nouveau Testament, vous verrez que Dieu a un plan, a un projet vraiment glorieux pour son Église. Il y a une gloire qui attend l'Église. Il y a tellement de choses qui attendent l'Église. Donc aujourd'hui, l'Église doit se concentrer sur les Écritures, se concentrer sur ces promesses-là afin de se préparer pour l'arrivée de son Seigneur. Le Seigneur ne tarde pas à venir. Le Seigneur, il viendra certainement. Vous savez, quand il a dit qu'il revient très bientôt, jusqu'à présent, beaucoup pensent que le Seigneur, il a dit qu'il reviendra bientôt. Mais nous avons déjà fait 2000 ans. Alors, beaucoup pensent que son retour peut être encore dans 5000 ans. Ce n'est pas vrai. Parce que lorsque nous voyons la manière dont les choses sont en train de se produire aujourd'hui, la manière dont la vitesse à laquelle certaines prophéties sont en train d'être accomplies, nous savons, nous comprenons par là que le Seigneur arrive très bientôt. Le Seigneur arrive très bientôt. Et d'ailleurs, en eschatologie, il y a une chose qui se dit, c'est que quoi? Que le Seigneur arrive bientôt aussi, on peut l'expliquer de cette manière qui voudrait dire que le Seigneur peut arriver à chacun d'entre nous. Il peut venir pour toi aujourd'hui, il peut venir pour moi demain. Nul ne connaît l'heure de son départ parce qu'il n'y a pas de repentance après la mort. Donc l'Église, aujourd'hui, nous avons les yeux fixés sur beaucoup d'autres choses. Nous sommes là, nous courons de gauche à droite, mais les choses qui sont essentielles, les choses sur lesquelles nous devons passer du temps, les choses sur lesquelles nous devons méditer, ne méditons pas sur ces choses-là. Nous regardons seulement les choses du monde. Le Seigneur Jésus-Christ est vraiment conscient de ces choses. C'est pourquoi il disait dans les Écritures, dans le livre de Matthieu, il est que de chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste nous sera donné. Donc ça voudrait dire que quoi? Même le Seigneur sait que sur cette terre-là, nous serons tentés. Nous serons tentés à chercher autre chose. Nous serons tentés à courir après l'argent, à courir après la guérison, à courir après beaucoup de choses. Cependant, lui, son conseil pour nous, c'est de chercher d'abord le royaume des cieux. Bien-aimé, est-ce que tu penses, ou est-ce que tu crois, est-ce que tu es convaincu dans ton cœur que si le Seigneur Jésus apparaissait tout à l'heure, tu vas partir? Parce que ce n'est pas de la blague. Le Seigneur a dit dans les Écritures que deux personnes seront sur le même lit, une personne partira, l'autre restera. Donc, comprenons par là que nous ne partirons pas tous. Ce n'est pas tous ceux qui vont à l'église qui partiront. Mais est-ce que je fais partie de ceux-là qui partiront? Aujourd'hui, nous allons parler de l'enlèvement. L'enlèvement de l'église. C'est un thème qui est très important. Bien aimé, si l'enlèvement de l'église n'existait pas, si le ciel n'existait pas, si les promesses du Seigneur concernant sa venue pour nous amener là où il est ne sont pas vraies, alors là, nous sommes en train de faire une course qui est vaine. Nous sommes en train de courir pour rien. Si notre espérance se résume sûrement à cette vie terrestre-là, nous sommes malheureux, comme l'a dit l'apôtre Paul. Nous sommes vraiment malheureux, mais ce n'est pas le cas. Tellement de personnes, Dieu les a enlevées pour les montrer beaucoup de choses. Même Paul, il dira que quoi que
il a été enlevé jusqu'au troisième ciel. Et il a vu des choses ineffables. Vous voyez? Donc, le monde spirituel, le ciel existe. Le ciel existe. Et le ciel, Dieu est en train de préparer le ciel pour nous, pour l'Église. Donc, à nous aussi de nous préparer pour être prêts. À nous aussi de nous préparer pour être enlevés par le Seigneur. Parce que quand lui apparaîtra, il ne donnera pas le temps qu'il soit de se préparer. Il ne donnera pas le temps qu'il soit de se préparer. Donc, c'est quoi l'enlèvement? L'enlèvement, c'est quand l'Église tout entière sera rassemblée et enlevée de la terre à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. L'Église, le corps du Christ, sera rassemblé en un clin d'œil et sera enlevé à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça l'enlèvement. Et ça fait partie des événements. Ça fait partie des événements qui toucheront le monde entier. Ouais? La manière dont la Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, ils ont touché le monde entier. Mais l'enlèvement touchera le monde entier plus que ces deux guerres. L'enlèvement touchera le monde entier plus que ces deux guerres. Je vous le dis. Parce que même dans les villages les plus reculés, les coins les plus reculés, lorsque le Seigneur viendra, s'il y a un juste en cet endroit, le juste disparaîtra. Le monde entier saura que quelque chose s'est produit. Est-ce que vous me suivez là? Le juste disparaîtra instantanément. Un monsieur pourrait être en train de discuter avec sa femme comme ça, la femme va disparaître comme ça. Il ne comprendra rien. C'est en ce moment qu'ils comprendront que c'est un phénomène mondial. Ça ne se produira pas seulement en un seul endroit, mais ça se produira un peu partout dans le monde. Bien aimé, l'enlèvement est réel. L'enlèvement est réel. Nous allons toucher un peu, nous allons parler un peu des étapes de l'enlèvement. Les étapes de l'enlèvement. Avant de commencer, nous allons lire ce passage-là de 1 Thessaloniciens. Le 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 13. Il dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Voyez? Donc l'apôtre Paul parlait à l'église, il leur disait que le message en question, il leur adresse ce message-là pour qu'ils ne soient pas comme quoi? Comme ceux-là qui sont sans espérance. En effet, ce message-là doit nous donner encore quoi? La force de travailler sur nous-mêmes, la force de traiter, de travailler sur notre caractère, la force de ce message doit mettre le feu en nous de travailler sur notre vie. Ce message doit nous amener à réfléchir. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais mal? Est-ce que je me prépare pour le Seigneur? Est-ce que ce que je fais, c'est ce qui doit être fait? Est-ce que le Seigneur, en me regardant, est-ce qu'il prend plaisir en moi? Il faut que je me pose ces questions. Il dit, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Alléluia. Nous devons croire que Dieu ramènera qui? Jésus nous ramènera nous aussi à la vie, tout comme il a ramené Jésus-Christ à la vie. Tout comme il a ramené Jésus-Christ à la vie, c'est ça l'essence de l'évangile. Il est mort, le troisième jour, il est ressuscité. Donc, si nous croyons que Christ est ressuscité le troisième jour, nous aussi, nous reviendrons à la vie. Nos frères, nos hommes, les hommes de Dieu, les merveilleux pères qui sont déjà décédés, ils sont partis. Ce sont des hommes qui ont servi dignement le Seigneur. Mais ils sont partis. Donc, nous devons savoir que ces hommes-là qui nous ont déjà quittés, nous-mêmes nous allons aussi quitter. Mais nous reviendrons. Le Seigneur nous ramènera à la vie. Nous avons l'espérance en question. Nous avons l'espérance là. Le monde ne l'a pas. Les païens ne l'ont pas. Les musulmans, aucune autre religion n'a l'espérance là. Mais nous, nous l'avons. Nous savons que nous reviendrons. Il dit, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi
nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Il dit que quoi? Que le Seigneur a un signal. Tu as un signal. Lorsque la tempête va sonner. Quand la tempête va sonner, le Seigneur viendra. Il sera dans les nuées. Le Seigneur sera dans les nuées. Le monde entier ne le verra pas. Le monde entier ne le verra pas. Mais nous le verrons. Le Seigneur viendra. Il y a une différence entre le retour du Seigneur et l'enlèvement. Quand le Seigneur reviendra, le retour du Seigneur, là, il descendra, tout le monde le verra. Tout œil le verra. C'est différent. Et là, il viendra après la tribulation. Mais en ce qui concerne l'enlèvement, le monde entier ne le verra pas. Mais il sera dans les nuées. Il sera dans les nuées. Quand la tempête sonnera, là, nous touchons les étapes de l'enlèvement. Les morts en Christ ressusciteront. Les morts en Christ ressusciteront. Les Paul, les Pierre, les Thomas, les André, les Catherine Kuhlman, les hommes de Dieu, les merveilleux pères que nous connaissons, les serviteurs, les fidèles, les gens qui ont adoré Dieu en esprit et en vérité, mais qui dorment dans le Seigneur, reviendront tous à la vie. C'est encore aussi quelque chose. Ceux qui sont en Christ dorment dans le Seigneur. On ne meurt pas, mais on dort dans le Seigneur. La Bible qualifie notre départ comme quoi? Le fait de dormir dans le Seigneur. Lorsqu'on meurt dans la chair, on est en train de dormir dans le Seigneur. C'est ce que les Écritures disent. Donc, si on dort, on viendra nous réveiller un jour. Nous nous remettrons debout lorsque le Seigneur viendra nous réveiller. Par exemple, lorsqu'il dit que Lazare dort, allons le réveiller. Vous voyez un peu. Donc, les morts, ceux qui dorment dans le Seigneur, seront ressuscités premièrement. Maintenant, ils seront ressuscités avec quoi? Avec un nouveau corps. Ils seront ressuscités avec un nouveau corps. Maintenant, nous les vivants, si le Seigneur venait aujourd'hui ou bien demain, si le Seigneur venait dans notre génération, nous les vivants, nous serons transformés. Nous serons transformés. Ce corps sera changé et nous aurons un autre corps. Nous aurons le corps glorieux. Et notre corps et le corps de ceux-là qui sont ressuscités sera identique. Nous aurons le même corps. Nous aurons le même corps. Et après cela, nous serons enlevés. C'est seulement que nous allons disparaître. Pour aller rencontrer qui? Le Seigneur dans les airs. Bien aimé, quand nous lisons dans les Écritures, ce corps en question, la Bible a bien mentionné que quoi? Que nous serons transformés. Alléluia. On a mentionné que nous serons transformés. Pourquoi est-ce que nous serons transformés? Parce que le corps que nous portons actuellement ne peut pas hériter le royaume des cieux, ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux. Ce corps ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux. 1 Corinthiens 15, verset 42 à 53 et 54, on le dit. Il dit, le corps est semé corruptible. Ouais? Ce corps que nous portons actuellement, c'est un corps corruptible, méprisable. Alléluia. C'est un corps qui est corruptible, qui est méprisable, qui est infirme. Un corps animal. Corruptible, méprisable, infirme et animal. Quiconque vient sur terre porte un corps animal, porte un corps méprisable, porte un corps infirme, porte un corps corruptible. C'est le corps que nous avons reçu d'Adam, notre premier père. Il n'y a personne sur cette terre. Ouais, que la personne soit de la race blanche, que la personne soit de race noire, peu importe la race. Le corps demeure un corps animal. Ce corps est un corps animal. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, dans ce monde, nous essayons de mettre la différence entre les teintes, entre la pigmentation. Nous essayons de mettre la différence. Certaines personnes pensent que parce qu'ils sont blancs, ils sont meilleurs. D'autres pensent que parce qu'ils sont noirs, ils sont meilleurs. Mais devant Dieu, il n'y a pas de différence. C'est un corps animal. C'est un corps animal. Et ce corps-là ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux. Ce corps est corruptible. Et c'est lui qui pose problème aujourd'hui. Ce corps-là doit être transformé avant qu'on ne parte. Ce corps-là doit être transformé avant qu'on ne soit enlevé. Ce corps-là ne peut pas monter. C'est impossible. À cause de quoi?
de ce qui se trouve dedans. Bien aimé, lorsque nous sommes venus à Christ, on nous a parlé de la transformation. Notre esprit est régénéré. En ce qui concerne notre âme, nous sommes en train de travailler sur notre âme en faisant quoi? En renouvelant notre intelligence par la parole de Dieu. Mais la transformation n'est pas du tout totale. Nous n'avons pas obtenu une transformation totale. Parce que le corps n'a pas été touché. Alléluia. Notre corps n'a pas été touché. Le corps demeure corruptible. Ce corps demeure tel qu'il est avant qu'on ne vienne à Christ. Le corps n'a pas changé. Et il y a le péché dans ce corps. Bien aimé, c'est à cause de ce corps-là que nous avons toujours ce qu'on appelle les désirs de la chair. C'est à cause de ce corps-là que nous portons. C'est à cause de ce corps-là que nous portons. Voilà la raison pour laquelle ce corps-là sera transformé. Et lorsque nous retenons dans les enseignements sur le salut a 3 temps. Salut, une possession, un processus, et salut comme un avenir. Vous allez voir que le salut comme possession, c'est quoi? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Nous avons été délivrés de la peine du péché. Salut comme processus, maintenant, c'est quoi? C'est ce en quoi nous sommes. Parce que quiconque vient à Christ, il n'y a plus de condamnation pour lui. Maintenant, il marche de manière à ce que, de manière à se débarrasser du péché. À se débarrasser de la pratique, c'est ça, c'est le mot même. De la pratique, à sortir de la pratique du péché. Parce que quiconque reçoit Christ aujourd'hui ne change pas automatiquement. Rechercher la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. La sanctification, c'est quoi? C'est une marche. Chaque jour, nous marchons, nous évoluons, nous marchons. Lorsque nous découvrons quelque chose, nous prions, nous essayons de nous en débarrasser. C'est ça la sanctification. Et maintenant, le salut, comme avenir, c'est quoi? C'est être délivré de la possibilité du péché. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, nous deviendrons comme Jésus-Christ. Comme l'a dit le livre de 1 Jean. 1 Jean le dit, il dit que bien aimé, actuellement, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'est pas encore manifesté. Mais nous savons une chose, que lorsqu'il apparaîtra, nous serons semblables à lui. Vous voyez un peu? Et il dit que il sait. Les Écritures nous ont déjà révélé que nous serons semblables à Jésus. Actuellement, dans notre esprit, nous sommes semblables à Jésus. Mais le corps, pas encore. Le corps, pas encore. Nous n'avons pas encore le corps glorieux. Mais quand le Seigneur apparaîtra, c'est en ce moment que nous serons transformés, nous serons totalement parfaits. Et là, lorsqu'on parle d'être sauvé de la possibilité de pécher, là, c'est-à-dire que tu n'auras même pas envie de pécher. Donc, les désirs de la chair disparaîtront. Les désirs de la chair disparaîtront. Tu n'auras plus envie de pécher. Tu ne seras pas, on ne t'amènera plus. Alléluia. Tu ne seras plus attiré par ces choses-là. Parce que tu as un corps glorieux. Il n'y a point de péché dans ce corps-là. Bien aimé, le Seigneur changera notre corps. Notre corps, le corps là, sera transformé. C'est pourquoi aujourd'hui, travaillons, bien aimé. Faisons tout notre possible. Faisons tout notre possible pour nous préparer. Parce que l'enlèvement est proche. Lorsque le Seigneur viendra, je suis en train de prendre le temps pour décrire les étapes de l'enlèvement. Mais bien aimé, quand le Seigneur viendra, ça ne prendra pas le temps. C'est en 1 seconde que les choses vont se produire. C'est en 1 seconde que ça va se produire. Ne nous disons pas qu'il y a encore le temps. Il n'y a pas le temps. Il n'y a plus le temps, bien aimé. Ne nous disons pas qu'il y a le temps. Il n'y a plus le temps. Ne pensons pas que l'Éternel est en train de prendre d'accuser un retard. Il n'accuse pas de retard. C'est à cause de toi et de moi qu'il est encore là. Il dit que dans 1 Pierre, la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que nous soyons tous sauvés. C'est à cause de toi et de moi qu'il n'est pas encore venu, qu'il n'est pas encore arrivé. Mais si nous arrivons à nous préparer, il viendra. Il viendra chercher son église. Il viendra chercher son église. Et lorsque le corps sera transformé, nous serons enlevés et le Seigneur nous amènera au ciel.
là où il nous a préparé une place. Il y a une place pour nous au ciel. Il y a une place pour toi au ciel. Tu n'es pas destiné à rester ici. Quand vous allez étudier très bien le livre de 1 Corinthiens, que j'ai déjà cité, vous comprendrez quelque chose. Vous comprendrez que le désir de Dieu, c'est que tous les humains qui ont déjà la nature adamique shiftent à la nature du second Adam. Parce que Jésus, c'est le second Adam. Oui, Jésus, c'est le second Adam. Il y a le premier Adam, il y a le dernier Adam. Tous ceux qui sont sur cette terre, qui ne sont pas encore nés de nouveau, ont la nature du premier Adam. Mais Dieu, en envoyant Jésus, son intention n'était pas de créer un groupe de personnes religieux. Non. Son intention, c'est de transformer toute la terre. C'est que tous les vivants sur terre-là soient transformés et prennent la nature du second Adam. C'est ça l'intention de Dieu. C'était ça l'intention de Dieu. Dieu voulait un royaume où il y a une terre remplie de personnes ayant la nature du deuxième Adam. Du dernier Adam. C'est ça l'intention de Dieu. Cette intention, c'est pas de créer un groupe de personnes qui chanteront, qui prieront, qui vont sauter dans des lieux bien. Non, ce n'était pas son intention. Son intention, c'est que quoi? Parce que pour venir dans ce monde, nous allons passer par quoi? Par la première nature. Paul le dira bien. Paul le dit très bien. Paul dira que ce qui est animal est venu premièrement, avant ce qui est l'esprit, avant le spirituel. Le corps animal vient avant le corps spirituel. Donc, chaque humain doit passer par là. Mais la course ne doit pas s'arrêter là. Nous devons aller plus loin pour arriver au second niveau. Nous devons aller plus loin pour arriver au second niveau, qui est la nature du second Adam. Tous les êtres humains sont appelés à faire cette course-là. Ça n'appartient pas seulement aux chrétiens. Ça appartient aux musulmans, ça appartient à l'idolâtre. Ça appartient aux bouddhistes. L'appel là concerne tous ceux qui vivent sur cette terre. Le but de Dieu pour chaque homme sur terre, c'est de croiser Jésus-Christ. Bien aimé, c'est ça le but de Dieu. Le but ultime de tout homme sur terre, c'est de croiser Jésus. Nous ne sommes pas venus sur terre pour rencontrer des gens, pour faire des amitiés. Non, non, non. Le but ultime, c'est quoi? C'est de rencontrer Jésus-Christ ici. C'est la raison pour laquelle nous sommes tous venus. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus sur terre. C'est pourquoi partagez l'évangile à vos familles. Partagez l'évangile à vos camarades, à vos collègues de travail. Parce que ce message les concerne aussi. Ce message les concerne aussi. Nous sommes tous appelés à rencontrer le Seigneur. Nous sommes tous appelés à shifter de niveau. Nous sommes tous appelés à rentrer dans un nouveau domaine. Nous sommes tous appelés à obtenir une transformation. Bien-aimés dans le Seigneur, ne perdons pas le temps. Ne perdons pas le temps. Courons. Paul dira que quoi? Paul dira que je suis en train de courir pour remporter le prix de la vocation céleste. Paul, c'est lui l'apôtre du Nouveau Testament. Mais il dit qu'il est en train de courir pour remporter quoi? Le prix de la vocation céleste. Il dira même plus tard qu'il fait tout pour ne pas être abandonné après avoir prêché le message. Pour que le ciel, pour que les portes ne soient pas fermées devant lui après avoir prêché quoi? Le message. Ce qui veut dire que tu peux prêcher le message, mais ne pas être enlevé. Tu peux prêcher le message. Ce n'est pas dans le fait de prêcher le message, non. C'est d'être prêt. C'est d'être prêt. Être prêt tous les jours. Chaque jour, il faut toujours méditer. Il faut toujours voir s'il y a quelque chose qui peut m'empêcher. Il faut être toujours en communion constante avec le Seigneur. Il faut être toujours en communion constante avec le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Partageons l'évangile avec les membres de nos familles. Prions pour eux.
Prions pour eux parce que l'ennemi est en train de faire quoi? D'obscurcir leur mentalité. Ils n'accepteront pas facilement l'évangile. Mais prions pour eux, afin qu'ils sachent, afin qu'ils comprennent que le message de la Bible, c'est pour eux aussi. Car Dieu aime le monde, il a des offices uniques, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Il n'est pas écrit que quand Dieu a tant aimé l'Église, non, mais le monde. Le message de l'Évangile les concerne aussi. Partageons l'Évangile. Lorsque nous avons un temps libre, allons sur les places publiques. Allons sur les places publiques. Allons aux endroits où nous pouvons rencontrer les gens. Et partageons, témoignons. Témoignons. Partageons l'Évangile avec tout le monde. Avec tout le monde. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Que Dieu te fortifie. Que Dieu nous fasse grâce. Et que lorsque le Seigneur viendra, que nous puissions être transformés et que tous ensemble, nous soyons à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Comme l'a dit l'apôtre Jean, que nous serons à son image. Nous serons parfaits, tel qu'il est parfait. Tel qu'il est, tel nous serons. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous fortifie, que l'Esprit nous conduise. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Shalom.